Il était déjà au premier stage, il a participé au match. I vidjet ćemo, ali o pojedincima ne bi baš toliko, znači čekamo tu neke izvještaje i tako dalje. Ne toliko o pojedincima, vidjet ćemo znači njegovo stanje, tako da. On va encore juger sa situation à son arrivée et on verra par la suite comment on va faire par rapport à ça. Bonjour, Asma Halimi, compétition. Là, on voit la liste et pour la deuxième fois de suite, on remarque que Rami Bensebaini n'y figure toujours pas. Quelle est la raison, d'autant plus que Mandi est forfait, d'autant plus qu'il est titulaire et qu'il ne manque pas de temps de jeu? Dobro, kažem da ne bi toliko o pojedincima sad, lista je ta, to je što je, znači ovi koji su bili tu, oni su ponovo pozvani, tako da ne bi pojedinačno pričao o igračima, kažem lista je ta koja jeste. Donc il ne souhaite pas parler maintenant vraiment individuellement sur les joueurs. La liste est celle qui a été donnée. Les joueurs qui ont participé au premier stage sont de nouveau appelés et c'est voilà, c'est la réponse. S'il vous plaît, je vais insister comme ma collègue journaliste. On ne va pas parler des joueurs, mais on va essayer de comprendre au moins, parce qu'il faut bien qu'il y ait une cohérence, qu'on puisse expliquer. Vous dites je ne veux pas parler des joueurs, mais dans cette liste, il y a des joueurs qui ne jouent pas. Dans le même temps, vous avez des joueurs qui jouent. Le cas Bensebaini est un joueur qui joue. Alors, on voudrait comprendre, est-ce que l'entraîneur, parce qu'il a décidé, il a pris une première liste qui avait fait le match contre le Lesotho, donc il maintient la confiance, et il dit à partir de là, je ne change pas, ou bien avoir un joueur, d'autant plus qu'en défense, il y a des absences, il y a des joueurs qui reviennent, Khoueled, il revient de l'USMA d'Alger. Alors, est-ce qu'il y a un cas Bensebaini qui se pose en équipe nationale? La question est claire. On ne peut pas occulter comme ça, enlever comme ça, d'un revers, le cas d'un joueur qui potentiellement peut être convoqué en équipe nationale. Merci. To je potencijalni igrač koji bi mogli da bude pozvan ovdje u reprezentaciji i nećemo da pričamo pojedinačno, ali želimo da shvatimo na kojoj osnovi se pravi lista i da li je osnova o tome da ste već imali neku listu, prvu listu koji ste sad opet Dobro, kažem da nećemo pričati o pojedincima i nije ni mjesto, ni sada pričamo, niti postoje slučaj Bensebaini, niti, znači, ako se već hoćete, radi se o jednom dobrom igraču koji se prati, tako. Ne samo on, nego i još drugih igrača. Tako da, ovo je lista za ovu utakmicu i sigurno na njemu je sve, da li će biti pozvan sljedeći ili i neki drugi igrači, tako da. Donc il n'y a pas de cas Bensebaini, c'est un joueur que l'on suit. La liste actuelle se fonde aussi sur la liste du premier stage. C'est un bon joueur, on le suit. Ça dépendra aussi de lui s'il va être appelé ou pas déjà pour le prochain stage ou pour un stage suivant. U prošla 2 navrata sam vam rekao da se trudimo da napravimo na svakoj poziciji, znači da napravimo linije, da napravimo na svakoj poziciji po 2 igrača, tako da mi to radimo. Mi smo imali prethodno, znači 7 dana pred Lesotho, imamo sad 7 dana pred Kamerun, imali smo lokalnu reprezentaciju, znači vidjeli smo dosta igrača i normalno je na meni je da izaberem to što hoću. Donc je vous ai déjà dit que j'essaie de faire de la concurrence pour chaque poste. On a déjà eu un stage avec l'équipe nationale A, on vient d'avoir un stage avec l'équipe nationale locale. On voit beaucoup de joueurs et c'est à moi de décider quel joueur
sont actuellement intéressants pour moi pour faire de la concurrence par poste. I ne znači ako igra neko dobro za svoju ekipu da ga ja vidim da može da igra za A ekipu. To je znači, to je na meni. Et c'est à moi de décider, même si un joueur joue dans son club, est titulaire dans son club, c'est à moi de décider si c'est un joueur qui sera dans mon plan. Priznajem da još upoznajem igrače, da još nisam ni ovih što pozivam, kažem da promenili smo način rada, način igre i tu je da se oni prilagode na moj način kao i ja normalno da vidim šta imam od kvalitete. J'avouerai que je ne connais pas encore tous les joueurs. On a changé notre mode de travail, donc c'est toujours aussi de s'adapter par rapport à mon mode de travail et il nous faut encore un peu de temps. Bonjour, Mustafa Wail, Dzaïr TV. C'est vous qui choisissez les joueurs, grand bien vous fasse. Je voudrais juste savoir, dans votre carrière d'entraîneur, est-ce que vous avez déjà sélectionné des joueurs qui ne jouent pas? Si oui, lesquels? Sinon, pourquoi vous commencez à le faire aujourd'hui avec Zefan et Mbolhi? Vi učiteljisti, pitam vas da li u vašoj karijeri trenera ste već zvali neki igrači koji ne igraju u svojim klubovima za reprezentaciju? Ako jeste, koji su ti igrači? Dobro, znate kako mnogo u karijeri ima slučajeva, tako da ja sam imao neke slučajeve gde mi po 9 igrača nije došlo na takmičenje, tako da onda je bilo na meni da se snalazim. Tako da mislim imam veliko iskustvo u tome, tako da i mislim da radim na svoj način i jednostavno bitno je napraviti atmosferu, napraviti svaka reprezentacija za sebe. Znate kako, vi pravite igru reprezentacije, ne pravite igru timova. Alors, j'ai eu des situations où des joueurs ne venaient pas en sélection nationale. Chaque équipe nationale est une équipe nationale pour soi. Vous devez être capable de régler différentes situations. Ce qui est important, c'est de faire un bon vestiaire, de faire une bonne ambiance, de trouver l'harmonie et de trouver les joueurs qui vont rentrer dans mon plan de jeu. Alors, Monsieur Raivac, juste pour rebondir sur votre dernière réponse, vous dites harmonie dans le vestiaire pour ne pas trop changer. Quand on voit la liste ici, qui va jouer face au Cameroun, c'est probablement le rendez-vous le plus important des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que si on rate le coche face à un des favoris, qui commence déjà son jeu de coulisses et de déstabilisation, il ne faut pas rater son coup. Quand on voit cette liste, on se dit qu'on n'a pas trop bousculé les choses. On a l'impression que vous avez fait du copier-coller par rapport à ce qui se faisait avant, ou la liste d'avant. Pas de surprise, ni bonne, ni mauvaise. Nous-mêmes ici, nous ne sommes pas surpris par cette liste, si ce n'est peut-être l'absence, je ne sais pas moi, l'idée me vient, Zemamouche, champion d'Algérie, vice-champion d'Afrique, qui n'est pas dans cette liste. Première question pour aller très vite. Est-ce que Zemamouche est blacklisté ou est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle il n'est pas au moins dans le trio des trois, voire même le premier, puisque Mbolhi n'a pas de club et qu'il est présent dans un stage avec les A'. Et Dezio, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont probablement intéressants à voir lors de cette confrontation et qui ne sont pas dans cette liste? Et pourquoi? Merci. I da li ste otprilike preneli listu od prošlog puta na ovaj put, da je dosta stabilna lista? Pa dobro, sigurno da, eto ja sam zatekao tu listu kad sam došao prvi put i normalno 7 dana smo odradili pripreme kako ja vidim da treba da se igra, promenili smo znači i sistem i sve, tako da donekle i ti igrači normalno radili su 7 dana i imaju prednost u odnosu na ostale igrače i sad ćemo polako, to je otprilike neka baza iz koje ćemo znači dalje da pozivamo igrače koji budu zasluživali, a jednostavno ovi koji ne budu zasluživali, znači ovi imaju prednost sada koji su bili protiv Lesotho. Alors il est vrai que la première liste, c'est une liste que j'ai reçue parce que je ne connaissais encore pas assez bien les joueurs.
C'est vrai que je me base sur cette liste pour faire la suite pour le stage d'aujourd'hui. On suit vraiment les joueurs. Il y a des joueurs qui méritent d'être là, mais aujourd'hui, on a fait des choix par rapport à ce match. Znate kako, staro trenersko pravilo je kad dobijete utakmicu, tim se ne menja. Ali dobro, to kažem i u šali, Lesoto nismo smeli da podcenimo, nismo ga podcenili, to je bila utakmica za nas. Idemo sada na jednu sasvim drugačiju utakmicu i normalno ti igrači što su bili tih 7 dana i što smo radili zajedno, došli do neke igre, normalno da to možemo još da nadgradimo i da uđemo u jednu veliku utakmicu za nas, takmičarsku za svjetsko prvenstvo protiv Camerouna. Alors, c'est évident que les joueurs qui ont été déjà là, ils ont déjà vu ma méthode de travail. On doit améliorer tout ça pour rentrer d'une façon optimale dans ce match qui est très important pour nous face au Cameroun, qui est le début des qualifications de la Coupe du Monde. Je poser une question sur Zema, je n'ai pas eu la réponse. Est-ce qu'il y a un cas Zemamouche ou est-ce que Zemamouche n'est pas apte à être dans le trio de l'équipe nationale, même si M. Rajvac reste le boss et c'est lui qui décide. Mais est-ce qu'il y a un cas Zemamouche? Dobro, rekao sam malo pre da ima još nekoliko igrača koji su stvarno izvanredni i koji se prate kao neke koje sam gledao u Belgiji, Špiceve i tako dalje. Ima dosta igrača, ali kažem trenutno smo se koncentrisali na ovo što smo već radili sa ovim igračima 7 dana pred Lesoto. Sigurno da ima i zanimljivih igrača, čak i u ovoj reprezentaciji koje su bili sada 3 dana. Il n'y a pas de cas Zemahouche. Il souligne de nouveau qu'on travaille avec les joueurs qui ont déjà été présents, qu'il y a beaucoup de joueurs qui suivent, qu'il a vu en Belgique et en France, des joueurs intéressants qui devraient aussi avoir leur chance. On a vu des joueurs locaux aussi cette semaine. Donc c'est un choix, mais il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas particulier. Hamza Ahmouni, le buteur. Coach, vous avez écarté Arami Bensbaini pour les raisons que vous avez évoquées. C'est un joueur qui évolue au premier palier. Et en même temps, vous convoquez un défenseur qui évolue au second palier, à savoir Yacine Kadamourou, sachant que vous avez aussi des doublures sur les flancs. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision? Merci. Dobro, odgovorio sam na to pitanje, tako da kažem, moj način rada je moj način rada i sigurno opet ponavljam isto, ništa tu nema lično, ništa jednostavno tako radim i kad budem video da je da uđe u reprezentaciju, bit će, znači nema nikakvog slučaja. Već sam odgovorio na to pitanje, tako da mislim... Donc j'ai déjà répondu à cette question, il n'y a pas de cas Bensebaini, c'est ma façon de travailler. Pour l'instant, je me suis axé sur les joueurs qui sont venus déjà en première liste et quand je serai sûr qu'il peut venir en équipe nationale, il sera appelé. Coach, concernant l'adversaire, donc il reste pratiquement 10 jours avant le match Cameroun. Le coach camerounais a annoncé lui-même la liste des 23 ces derniers jours. Est-ce que vous avez une idée d'abord ou bien est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur cette liste et quel est le match référence pour vous concernant le Cameroun? Ma dobro, svaka utakmica je utakmica za sebe, tako i ova utakmica je takmičarska i bit će drugačija nego sve te utakmice, i za nas i za njih. Tako da oni nas dobro znaju, sigurno i mi da dosta znamo njih, jednostavno spremat ćemo se, prestoji 7 dana da se spremimo fino zajedno i uđemo u tu prvu utakmicu. Chaque match est un match pour soi. Eux, ils nous connaissent sûrement très bien. Nous aussi, on les connaît bien. Ce qu'il y a eu avant, donc c'est pas des choses sur lesquelles on réfléchit. On réfléchit de bien rentrer en stage, de bien préparer le stage, de bien travailler pendant ce stage et d'être prêt au moment pour le match contre le Cameroun. Ideju koju imam protiv njih sigurno znači ovih 7 dana rada i
vidjet ćemo kako će to da bude. Tako da sama utakmica je sve ono što budemo radili ovih 7 dana da prođemo rezultatski dobro. Donc le match reflètera notre travail pendant ces 7 jours de stage. Coach, bonjour. Jalali Aish, Channel Jazeera TV. Durant le dernier match de qualification à la CAN, on a vu un cas d'indiscipline entre Boudbouz et Slimani pour une histoire de penalty. Et par la suite, on a vu que Boudbouz a fait des déclarations dans une chaîne de télévision française où il a critiqué son coéquipier. Est-ce que vous allez mettre les points sur les i avec ces deux joueurs et avec le groupe aussi avant ce match très important? Et coach, vous avez l'expérience africaine. Pour vous, qui est favori pour cette rencontre? Est-ce que c'est le Cameroun ou l'Algérie? Merci. Dobro, ja sam to pitanje imao i posle utakmice, znači oko penala. J'ai déjà eu cette question après le match au niveau du penalty. Tad sam odgovorio da nisam video tu situaciju da jednostavno kao i što je bilo, srećom da je postignut gol iz penala, tako da ne vidim tu sada treba nešto pričati oko toga, jednostavno ta utakmica je iza nas. Sad na francuskoj televiziji ne znam šta je bilo, mislim nije u redu ako je bilo šta posle toga pričano o tome, jednostavno to je za nas, za slačionicu i rešit ćemo to da se sljedeći put ne ponosi sigurno. Alors, il est vrai que j'avais dit à ce moment-là que j'avais pas vu ce détail, cette altercation, mais heureusement que le but a été marqué. C'est des choses qui doivent rester, en tout cas au niveau des vestiaires, donc il n'y a pas de déclaration à faire après. C'est des choses dont on va parler. Et Pa dobro, na papiru ne znam ko je favorit, ali sigurno mi ćemo na terenu dati sve od sebe da rešimo tu utakmicu u našu korist. Pour la deuxième question, donc sur le papier, c'est pas qui c'est le favori, mais on va tout faire pour que ce résultat soit positif pour l'Algérie. Sigurno čeka nas, kažem, ovih vrlo bitnih 7 dana. Igrači su prethodno pred Lesoto shvatili šta treba i kako treba. Probat ćemo da sakrijemo naše slabosti i da njihove slabosti iskoristimo. Donc, les joueurs ont compris ce que je souhaite avant le match du Lesotho. Ils ont déjà commencé à comprendre ma philosophie. On va essayer de cacher nos faiblesses et on va essayer d'utiliser leurs faiblesses pour que le résultat soit positif pour nous. Coach, bonjour, Moumnet Kassi du buteur. Coach, on vous a vu parler de cohérence d'effectifs, c'est-à-dire garder avec ceux qui vous avez travaillé le dernier stage, mais on voit 2 ou 3 nouveautés. Parlons du gardien de but, Azdin Douha, qui était jusqu'alors le 2e gardien de but de l'équipe nationale après Raïs. Là, vous enlevez Douha et vous ramenez un tout nouveau gardien de but, en sélection bien sûr, Rahmani. Est-ce que c'est possible d'élucider ce choix d'abord, comparativement à Ben Sebaini, que vous avez expliqué le fait que vous avez envie de travailler avec les anciens joueurs? Et est-ce que vous avez déjà visionné cette équipe du Cameroun ou bien vous avez une bonne idée sur cette équipe du Cameroun? Si. A vi su? A koliko su ovi, 24 on ima? Pa dobro, ja sam prvo razgovarao sa trenerom golmana, normalno sa trenerima golmana. Upalo mi oči, to je bila moja ideja, upalo mi oči da su sva 3 golmana 86. godište, znači sva 3 golmana imaju 30 godina. I ja sam tražio da se nađe neki mlađi golman koji će da bude budućnost Alžira. Malo mi je to upalo u oči da su sva 3 golmana 30 godina i šta, za nekoliko godina ode cijela generacija. I onda znači moramo tu da, a on je, kad je 3. golman, moramo sigurno da imamo nekog ko će naslediti njih. Donc j'ai discuté avec les entraîneurs des gardiens, c'était mon idée au départ. Je me suis rendu compte que nous avions 3 gardiens de 86, donc de 30 ans. Et dans ma vision, il est impératif de rajeunir un petit peu, d'avoir un gardien plus jeune dans le trio
qui sera peut-être l'avenir du football algérien. Donc j'ai demandé qu'on trouve un gardien, un troisième gardien qui serait pas de cet âge-là. Ili imate ideju oko Kameruna kako oni igraju, jeste spremni ekipu za to? Pa da, imamo ideju, dobro. Zato kažem, sad tek treba da spremamo ekipu. Kamerun, Lesoto je prošao, spremali smo za Lesoto, sad je Kamerun, imamo 7 dana, ukupljan je u ponedjeljak, tako da normalno imamo ideju i zato kažem da prestoji 7 dana tek rada. Je sad moja ideja koja je, normalno ne mogu reći ovdje, tako da i tako oko pojedinačno oko igrača. A eto, oko golmana rekao sam šta je bio problem u suštini, da moramo tu podmladiti. Alors il est évident qu'on a déjà analysé le Cameroun. On va préparer l'équipe à partir de lundi. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer. Donc c'est maintenant qu'on commence à préparer l'équipe pour ce match-là. Et de nouveau par rapport au gardien, il répète que c'était son idée d'amener un gardien un peu plus jeune dans le trio pour ce stage. I sigurno da očekujem podršku i vas pred tu utakmicu, to je veoma bitna utakmica, prva utakmica, jer uvek ta prva utakmica ne zna se kako će se završiti dok ne krene takmičenje. Znači i podršku i vas i publike i javnosti i svih, znači to smo i na početku rekli da je to zajednički posao. Donc, comme je l'ai déjà répété au début et dit au début, j'attends un soutien aussi bien de la part des médias, des supporters, de tout le monde, parce que c'est un travail que l'on fait ensemble pour la réussite de ce premier match contre le Cameroun, qui est un match clé pour nous. A sve ideje koje imam oko tima, znači ovih 7 dana probat ću, sad da vidim da li ću biti u pravu ili neće, jer čekam na stvarno jedan ovako posao koji je dosta težak i u ovom trenutku, jer sam skoro preuzeo ekipu i probat ću od tih igrača da napravim ekipu koja će imati dobar rezultat. Sad kažem vam ovu ideju, ko će biti štoper, ko će biti vezni, ko će biti gore, vidjet ćemo kroz ovo ko bude mogao da odgovori zadacima. Donc moi j'ai déjà mes idées pour ce match. Il est évident que pendant ces 7 jours que je vais voir quelle équipe je vais mettre en place. Mes idées, je vais les transmettre pendant ces 7 jours à mes joueurs et je verrai par rapport à ça qui sera capable de répondre à mes demandes. Coach, bonjour. Donc, Mohamed Aït Arabi de la radio algérienne. Coach, par rapport à la préparation, est-ce que la préparation sera suffisante pour affronter un adversaire aussi fort qui est le Cameroun? En d'autres termes, est-ce que vous n'avez pas de regret le fait de ne pas programmer des matchs amicaux face à des adversaires de haut niveau avant ce match donc contre le Cameroun? Merci. Da li će 7 dana biti dovoljno da se spremi ekipa i da li nemate malo žao što ne igrate protiv jačih klubova, prijateljsku utakmicu, nećih reprezentacija za pripremu utakmicu nego ovi manji klub? Da, znači imamo 6 utakmica u ovom ciklusu za svjetsko prvenstvo, ovo je prva utakmica. Igrači su tek počeli prvenstvo u svojim klubovima i mislim da su dosta njih ušli da jednostavno prva utakmica probat ćemo da odradimo sve ono najbolje da uđemo u tu utakmicu maksimalno. Mislim da ovi imaju jakve utakmice u klubovima, tako da kažem ova utakmica je, baš ćemo staviti fokus na nju, znači na nju, na kameru. Donc on a 6 matchs dans ces qualifications. C'est le premier match des qualifications. Nos joueurs ont fini, on va dire, les préparations dans leur club. Les championnats ont commencé, les coupes d'Europe ont commencé. Ils ont beaucoup de matchs déjà dans leurs jambes. Et on préfère mettre vraiment s'orienter que sur ce match que de faire encore un match intermédiaire contre une équipe nationale. Bonjour. Bonjour tout le monde, Abd Samed Qadiri à partir de BER TV.
Coach, à partir de votre analyse à le Cameroun, l'équipe de Cameroun, quels sont les points forts et faibles de cette équipe et quelles sont vos solutions pour gagner ce match? Poslije vaše analize Kameruna, koji su njihovi jaki i slabe tačke i koje su vaše rješenja za ovu utakmicu? Dobro, tek nas čeka posao taj. Sigurno oni sve znaju o nama, pazite, sigurno imaju sve, dosta mi imamo o njima i oni imaju od nama, ali sve će se to rešiti samo na utakmici, samo znači na terenu će se sve rešiti. Tako da sve to što bude i njihov selektor radio do te utakmice i ja što budem radio, sve će to da se zaboravi i jednostavno rešit će se na terenu. Il est évident qu'ils ont beaucoup d'informations sur nous, nous avons beaucoup d'informations sur eux, et tout se verra lors du match, sur le terrain. Bonjour coach, ma première question a trait au gardien Boulhay. C'est un cas éternel en sélection nationale. Est-ce que vous avez profité de sa venue en stage avec la sélection des locaux pour discuter avec lui concernant son avenir en club? Deuxième question a trait au Kab El-Qaroui, qui n'a plus joué depuis le dernier match contre le Lesotho. On sait bien qu'il est blessé, qu'il était aux soins. Est-ce que vous pensez qu'il sera prêt pour le match contre le Cameroun, sachant qu'il joue dans un poste sensible dans l'axe central? Prvo pitanje u vezi golmana, da li ste iskoristili sad ovu priliku da pričate sa njim u vezi njegove budućnosti u klub? Drugo pitanje, što se Ristonisa? Znamo da nije od Lesotova, da je još bio dosta povređen i da mi mislite da će biti spreman da igra poziciju koja je dosta delikatna u klubu, u ekipi koja je... Dobro, donekle vrte se da je ista pitanja, tako da pričali smo, znamo, imamo taj problem sa golmanima što ne brani, ali ipak je on trenutno ovako broj 1. Volili bi normalno da ima takmičenje da brani, ali dobro da se usredsredi samo na utakmice sa reprezentacijom. Kažem, sad kad bi vam rekao šta razmišljamo o zadnjoj liniji, smejali bi se, ali ostaće to da probamo ovih 7 dana da napravimo, jer Alžir gaji jednu igru koju moramo podržati, tako da kaže, predstoji 7 dana pred nama da probamo da odradimo te ideje. Concernant le gardien, on se répète un petit peu, donc on sait que c'est le numéro 1, c'est évident qu'on souhaiterait tous qu'il ait du temps de jeu dans son club pour être encore plus prêt pour les matchs de l'équipe nationale, mais donc de ce côté-là, c'est la situation actuelle avec laquelle on doit se confronter, et par rapport à la ligne de défense, si je vous dis maintenant mes idées, vous seriez peut-être tous en train de rire. Donc il me reste 7 jours pour mettre en place ce que je veux mettre en place au niveau de l'équipe et pour continuer aussi à développer le jeu que développe actuellement l'Algérie. Svako trenera razmišlja i da napravi svoju igru, da ne razmišlja mnogo o protivniku. Stvari mi još pravimo i normalno da ćemo iskoristiti sve znanje da napravimo. Znači, prevashodno da mi odigramo dobro na rezultat i da imamo dobar rezultat. Tako da, kažem, kad dođemo do tog stupnja da ne razmišljamo o protivniku, ali jednostavno to je jedna velika utakmica i mnogo značajna utakmica za nas, tako da daćemo sve sebe da uđemo u tu utakmicu maksimalno. Chaque entraîneur pense d'abord à son équipe avant de penser à l'adversaire. C'est un match très important pour nous. On doit vraiment se préparer pendant ces 7 jours à mettre en place notre propre jeu, sans penser trop à l'adversaire, parce que d'abord, il y a un gros travail encore à faire par rapport à notre équipe elle-même. Coach, est-ce que vous avez consulté les archives sur les différentes confrontations entre l'Algérie et le Cameroun? Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Je ne parle pas vidéo, en termes de résultats. Kako su prolazili ranije utakmice između Alžira i Kameruna? Da li ste uopšte znate podatke kako su rezultati bili između te dvije ekipe? Bilans. Da. Pa dobro, tome toliko, to je istorija, probamo da napravimo sada kako. Gledao sam neke, i pratio sam sad neke igrače isto van njihove, normalno i naše. Bilans utakmica ranije prošlosti.
Pa dobro, tradicija je ta koja ne toliko, ne znam. Il n'a pas regardé les... Alors s'il ne le sait pas, juste pour lui, ça pourrait être historique. L'Algérie n'a jamais battu le Cameroun. 3 défaites, 2 matchs nuls. En éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations, et c'est la première fois qu'on les joue en Coupe du Monde. Donc pour cette équipe, ça pourrait être historique. Moglo bi i istorije za ovo sa reprezentacijom, jer Alžir nikad nije dobio Kamerun. 3 pobjede, 3 poraza, 2 nerešene. I izgubio Alžir. Da, 2 nerešene. Tradicija je tu da se menja. Tradicija je tu da se menja. Il dit la tradition est là pour être changée. C'est ce qu'on souhaite. Coach, j'ai bien aimé votre réflexion concernant le choix du trio des gardiens. Vous avez opté pour un gardien moins jeune, mais il est contradictoire par rapport à vos choix concernant l'axe central, d'où vous avez préféré un joueur qui dépasse les trentaines, un jeune joueur qui s'illustre au championnat français. Donc, je voudrais bien avoir une explication. Ciljamo se to u vezi golmana što ste tražili mlađeg igrača, međutim to je malo kontradiktorno sa zadnjom linijom gdje ste pozvali starih igrača iz lokalne reprezentacije prema mladom igraču koji je i u francuskoj utakmici. Pa dobro, rekli smo to o tom pitanju dosta, kažem, ne mogu da vam kažem sad o čemu razmišljam, jer jednostavno provodeći tih 7 dana